Bonsoir à toutes et à tous. Je m'excuse tout d'abord pour la lumière qui est vraiment pas terrible, ainsi que la qualité. J'ai oublié mon appareil photo dans le sud. Et donc je filme avec ma webcam et en plus il est 18h13. J'aurais bien aimé vous filmer cette vidéo à un autre moment, mais en fait je souhaiterais qu'elle sorte le plus rapidement possible pour pouvoir peut-être toucher le plus de gens en rapport avec ce sujet. Et donc on passera sur la qualité qui est loin d'être incroyable. Alors vous l'aurez vu au titre, on va parler assez brièvement, je l'espère, et j'espère être synthétique en tout cas et assez complète de ce qui s'est passé avec nous toutes et avec le décompte des féminicides. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est premièrement parce que j'ai l'espoir quand même que certaines personnes qui peut-être ne sont pas vraiment au courant de ce qui s'est passé, ne suivent pas ou ne suivaient pas par exemple le compte Twitter ou le compte Instagram de féminicide par ex ou par compagnon, ou des personnes qui suivent nous toutes et qui en fait sont pas forcément au fait de tous les échanges qu'il y a eu. Bref, ces personnes-là qui auront vu sans doute la dernière publication de nous toutes, j'aimerais qu'elles puissent tomber sur cette vidéo et peut-être avoir une vision beaucoup plus globale et beaucoup plus complète en fait de ce qui s'est passé. Je veux aussi faire cette vidéo pour que toutes les personnes qui n'en peuvent plus et qui sont vraiment à la fois choquées et peinées et je sais même pas trop quel adjectif utiliser en fait, de la prise de position de nous toutes, se sentent peut-être moins seules et il me semble quand même que le format vidéo se prête bien à tout ça, et puis c'est un format que moi j'affectionne et c'est celui qui me motive le plus et qui me permet de me sentir le plus connectée aux autres, donc c'est pour ça que j'essaie de venir en parler. Alors pour celles et ceux qui ne sauraient pas vraiment de quoi il est question, le collectif féministe, ou en tout cas proclamé féministe, Nous Toutes, qui est essentiellement connu pour avoir organisé les marches contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes à plusieurs reprises et qui a été pendant un certain temps, entre guillemets, dirigé, mais on va dire mené par Caroline de Haas, qui l'a quitté il n'y a pas très très longtemps. A très récemment, c'est-à-dire hier en fait, publié un communiqué dans lequel il était expliqué que le collectif ne republierait plus, ne partagerait plus le décompte des féminicides qui ont lieu en France, parce que le collectif qui en fait effectue ce décompte, qui effectue donc bénévolement une veille médiatique et qui épluche les journaux de tous les pays, enfin les journaux de toutes les régions françaises pour trouver ces actes absolument odieux et qui donc, vous l'imaginez, font un travail qui en fait est extrêmement chronophage, extrêmement demandeur et extrêmement épuisant en fait, moralement, émotionnellement, psychologiquement. Bref, ce collectif bénévole qui s'appelle Féminicide par ex ou par compagnon et que vous pouvez retrouver sur Twitter ou sur Instagram, aurait, selon nous toutes, tenu des propos, je vous laisse deviner, il y a un seul sujet qui apparemment semble mobiliser les foules, aurait tenu des propos transphobes et donc nous toutes ne veut plus utiliser leurs décomptes que nous toutes a d'ailleurs utilisé en fait depuis le début sans vraiment trop créditer. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'elle ne les créditait pas du tout. Toutefois, on va dire que le crédit n'était pas ultra évident, ni apparent, ni très appuyé non plus. Voilà. Alors là, vous pouvez vous demander déjà, est-ce que c'est une blague? Ben non, c'est pas une blague malheureusement. Alors, la question déjà, c'est... Alors il y a plusieurs questions bien évidemment. La question, c'est effectivement de savoir si on doit se passer d'un contenu utile, nécessaire, primordial et affreux en fait, dans ce qu'il retranscrit, parce qu'il y a des propos qui ont été tenus, qui sont effectivement peut-être... Enfin, si ces propos sont effectivement problématiques, ou si ces propos sont effectivement, par exemple, transphobes, voilà. On peut se poser cette question, hein, d'un point de vue militant, c'est une question qui se pose, bien évidemment, mais la question qu'on va aussi se poser, bien évidemment, c'est quels sont les propos, quels ont été les propos tenus, et est-ce que ce sont des propos vraiment transphobes? Voilà. Eh bien non. En réalité, le collectif Féminicide par ex ou par compagnon est un collectif bénévole, comme je l'ai dit, qui depuis 6 ans environ recense les féminicides qui ont lieu en France et qui sont des crimes commis par des ex ou par des compagnons, des maris, des conjoints, etc. C'est leur angle d'approche.
et c'est un angle qui se justifie bien évidemment entièrement. Et si des personnes pensent que c'est quelque chose qui est à compléter par d'autres crimes ou par d'autres féminicides, libre à ces personnes en fait de créer un autre collectif et d'effectuer le travail que ces personnes effectuent depuis des années, bénévolement, je le rappelle encore une fois. Elles ont toujours eu cette ligne d'analyse et cette ligne de militantisme qui est très claire, et en fait, là on leur reproche de ne pas inclure apparemment les personnes trans dans ce décompte, ce qui est totalement faux, étant donné qu'elles ont déjà répondu à ce sujet et qu'elles incluent les personnes trans lorsqu'elles sont effectivement victimes de féminicide par conjoint ou ex-conjoint. La réalité, c'est que par exemple en 2021, aucune personne trans n'a été tuée par son conjoint ou par son compagnon, contre un nombre assez incroyable de femmes, bien évidemment. Alors là, ça ne plaît pas en fait, parce que malheureusement, le transactivisme à l'heure actuelle, bien loin de se soucier réellement des droits des personnes trans, est plutôt dans une course à l'oppression et ne supporte pas que, apparemment, cette communauté ne soit pas la communauté la plus victimisée, et la plus harcelée, la plus tuée et la plus violentée. Bref, il et elle devraient se réjouir en fait de ne pas figurer dans ces statistiques, mais au lieu de s'en réjouir, ils préfèrent attaquer ce collectif en les accusant de transphobie. Par ailleurs, ce collectif a publié également à plusieurs reprises un décompte qui mentionnait les personnes qui n'avaient, les femmes qui n'avaient pas été tuées par des ex ou par des compagnons, en précisant que c'était hors conjugal, et il y en avait effectivement une mention très claire, dont 2 femmes trans par exemple. Donc, premièrement, l'accusation est totalement erronée, totalement fausse, et ça c'est vérifiable par tout un chacun et toute une chacune, j'ai envie de dire. Il suffit de s'en référer à leur publication et à ce qu'elles ont produit, premièrement. Donc on peut quand même s'interroger sur la crédibilité de nous toutes, et sur sur l'honnêteté qu'elles ont, même lorsqu'elles prétendent être offusquées. Est-ce que c'est vraiment possible qu'un groupe aussi important que nous toutes ne puisse pas vérifier ses sources et ne puisse pas vérifier les informations sur lesquelles elles s'appuient pour faire un tel communiqué? Ça me semble très peu probable. Voilà. La deuxième chose, c'est que la réalité est quand même assez effrayante. Alors que nous sommes le 6 janvier, là, à l'heure où je filme, 2022, et que déjà le 3 janvier, on avait 3 femmes qui avaient été tuées par leurs ex ou par leurs compagnons en France, des personnes qui se revendiquent transactivistes ou et féministes n'ont rien de mieux à faire que de venir attaquer le collectif qui fait cette veille médiatique pour faire en tout cas parvenir ces informations au plus grand nombre, pour mobiliser le plus de personnes, pour réveiller le gouvernement, les instances politiques, les instances régionales, les médias. Et ça, c'est censé être du féminisme, ça, c'est censé être du progressisme et de l'inclusion en 2022. C'est avec ça qu'on se réveille, et c'est avec ça que ces personnes commencent l'année. Et on est censé dire amen à ça, et on est censé ne pas s'en offusquer, et on est censé prétendre qu'il y a un contexte, on est censé prétendre qu'il faut arrêter de généraliser sur le transactivisme. La réalité, c'est que ce transactivisme nous montre ce qu'il est, ce dont il est fait depuis plusieurs temps maintenant, et que ça ne cesse d'empirer. En fait, très clairement, il y a quelques mois, voire un peu plus, ça se compte en 1 an, peut-être 2 ans, on pouvait presque rire jaune de cette situation et se dire, oh là là, bientôt peut-être qu'ils vont crier au privilège lorsqu'ils et elles verront qu'ils ne sont pas victimes, par exemple, de féminicide, etc. Et bien la réalité, c'est que c'est arrivé. Aussi incroyable et aussi ubuesque que cela puisse être, c'est ce qui est en train de se passer. J'ai envie de revenir un petit peu sur nous toutes quand même. Nous toutes, c'est pas la première fois en fait qu'elles ont des positionnements qui sont absolument aberrants. Je peux pas parler de légitimité parce que je suis personne pour vraiment parler de légitimité et puis que c'est une question qui est infiniment complexe en réalité, mais on peut parler au moins de crédibilité. Pour moi, nous toutes a perdu absolument toute crédibilité. Faut pas se voiler la face. Nous toutes a été sous le feu justement des attaques du transactivisme pendant quelque temps, parce qu'elles auraient mal choisi leur jour de manif, et leur jour de manif aurait été celui du jour du souvenir trans, bref. Et donc, il et elle auraient été fortement transphobes.
Voilà. Et là, comme par hasard, c'est extrêmement bienvenu pour elle de prétendre ne pas du tout être transphobe, et en fait, elle cède comme des trouillardes, il faut bien le dire, à une intimidation qui est extrêmement violente, qui est extrêmement insidieuse et qui est généralisée et qui est également, j'ai envie de dire, constante de la part de ce transactivisme. Donc il ne faut pas y voir, il faut même pas y voir ne serait-ce qu'une naïveté ou qu'une forme d'idiotie ou d'ignorance. Je pense que c'est bien moins innocent que ça. La raison pour laquelle je dis que Nous Toutes a perdu aussi toute crédibilité, c'est que quand Nous Toutes est incapable de se positionner contre le harcèlement de masse que subissent des féministes qui ont eu un engagement, excusez-moi de le dire, mais quand même assez important, et je ne vais pas faire de comparaison avec les personnes qui composent Nous Toutes, mais voilà. Quand elles sont incapables de se positionner contre le harcèlement que subit Marguerite Stern et qu'a subi Marguerite Stern, ex-fémène, autrice, celle qui a créé les collages contre les féminicides justement, pour moi cette association n'est plus féministe, pour moi cette association n'a plus aucune crédibilité. Sous prétexte que Marguerite aurait eu des propos transphobes, et je parle aussi on pourrait aussi parler de Dora Muto, en fait on ne les soutient pas. Apparemment, c'est trop difficile pour ces personnes-là d'imaginer pondre un post, un communiqué disant « Nous ne sommes pas en accord avec tel ou tel propos tenu par telle ou telle femme, mais nous nous tenons à leur côté, nous nous opposons à toute forme de harcèlement, nous ne souhaitons pas qu'en nos rangs ou que dans nos groupes, il y ait des personnes qui commettent ce genre d'action. » Non, ça apparemment c'est trop difficile, c'est trop nuancé. Alors excusez-moi si ça c'est une pensée trop évoluée, c'est pas la peine en fait de se targuer d'être un collectif et de se targuer d'être féministe et de vouloir faire passer des messages. Voilà, je pense qu'il y a déjà un énorme travail à faire sur soi, de pensée, de nuances, d'éthique et de positionnement clair. Donc là déjà je trouve que ça fait gros pour le manque de crédibilité, le manque d'éthique, le manque d'honnêteté, le manque de sororité, le manque tout simplement de pure compassion, j'ai envie de dire. Au contraire, Nous Toutes préfèrent publier un post sur Instagram disant les TERF hors de nos luttes, reprenant donc cet acronyme TERF qui est en fait utilisé comme une insulte, qui est maintenant la nouvelle accusation qu'on porte aux femmes qui ne disent pas amen à tout, qu'on balance à tort et à travers. Voilà, et ça c'est l'un des groupes féministes de France les plus influents. Mais tout va bien, tout va bien. Tout va bien, qui prétend lutter contre le cyberharcèlement et contre le harcèlement tout court, mais qui, à aucun moment, ne vient défendre, ne vient se positionner contre le harcèlement que subissent d'autres femmes. Au contraire, l'alimentant de façon, j'ai envie de dire, implicite et même pas courageuse, quoi. Enfin, donc, il y a ça. On n'oubliera pas aussi les visuels incroyables, mais alors franchement qui m'auraient presque fait rire si la situation n'avait pas été si grave en fait. Ces visuels où on voit une femme voilée et où en légende on nous parle de une personne, où on nous parle en fait de personnes au lieu de femmes, étant donné que bien évidemment il ne faudrait pas oublier les personnes non binaires, les personnes gender fluid, les personnes à genre, et que, on le sait, bien sûr, il y a d'autres personnes que des femmes qui portent le voile sur cette terre, ou que la plupart des personnes qui vont porter plainte contre des violences conjugales ne sont pas des femmes. Tout le monde le sait, bien évidemment. Donc, ça commence à faire beaucoup. Un autre point qui me semble important de préciser, c'est que, en fait, Nous Toutes, là, préfèrent ne plus publier, ne plus partager le compte des féminicides, donc préfèrent laisser les femmes qui ont été victimes, qui ont été assassinées par des hommes absolument odieux de côté, comme ça, parce qu'il ne faudrait surtout pas être associé à quelqu'un ou à un collectif qui aurait été accusé de transphobie, sauf qu'elles n'ont rien compris, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, tout le monde va y passer de toute façon à cette accusation. Elles préfèrent laisser les familles aussi comme ça sur le côté, sans aucune honte, mais vraiment, elles sont tranquilles, enfin, leur poste était à vomir. Mais par contre, ça ne les dérange pas de défiler en manifestation avec certaines personnes qui sont loin d'être irréprochables, avec des personnes qui ont tenu des propos sur les femmes
qui sont absolument misogynes et odieux sous couvert de religion. On pense bien évidemment à la manifestation contre l'islamophobie en France. Ça ne les dérange pas de manifester avec le STRAS, qui est un collectif soi-disant, un syndicat soi-disant, mais en fait un repère de proxénètes qui veulent rendre légale la prostitution et le proxénétisme, sachant qu'à l'heure actuelle, les prostituées ne sont pas considérées comme pénalement poursuivables, mais bien les clients, et que ce syndicat, le STRAS, se bat contre ça, se bat donc pour tranquilliser et libérer les clients, et tranquilliser et libérer les proxénètes. Donc là, nous toutes, il n'y a aucun problème. Par contre, pour partager un travail qui est fait depuis des années, et qui est nécessaire, et qui a permis quand même de faire changer un petit peu les choses quand même, faut le dire, le terme féminicide, on ne l'utilisait pas. C'est un terme qui désormais est utilisé grâce au travail, alors pas que de féminicide par ex et par compagnon, mais grandement par leur mobilisation, qui a été constante sur des années. Donc on préfère vraiment abandonner ce sujet, parce que soi-disant ce collectif aurait été transphobe, sachant que, je le répète, aucune transphobie n'est présente. Elles ne se sont jamais positionnées sur la question de la transidentité ou des personnes transgenres. Elles n'en ont en fait rien à cirer, j'ai envie de dire, en termes de positionnement politique et de présence en ligne. Elles sont là pour faire autre chose. Et c'est bien ça qui dérange, c'est que, encore une fois, ces personnes-là, les transactivistes, soi-disant, moi je les appelle transactivistes, mais en fait non, mais bon, bref, ne supportent pas de ne pas être au centre de tout et seraient prêtes presque à s'inventer des oppressions et des crimes pour pouvoir être au centre de tout. Donc c'est absolument répugnant. Et nous toutes, et pour moi impardonnable en fait à ce stade. Alors c'est pas une question de pardon et je suis personne pour pardonner, pas pardonner, voilà. Mais pour moi, nous toutes a perdu toute crédibilité et est devenu même un collectif qui est dangereux. Voilà, un collectif qui est indécent. Et quand je vois qu'il y a plus de 20 000 personnes qui sont capables d'aimer bêtement, mais alors dans la bêtise la plus totale, cette déclaration misogyne et extrêmement violente pour toutes les victimes, je trouve ça absolument terrible et affreux. Voilà, tout simplement. Ça fait déjà 17 minutes que je parle, donc je vais m'arrêter là. Il y aurait d'autres choses à dire, bien évidemment. Notamment sur le fait que les chiffres sont un outil précieux et que je crains que les chiffres ne commencent à être quelque peu, alors je ne sais pas si je pourrais dire falsifiés, mais je pense qu'il est fort possible qu'on se découvre des féminicides qui en fait sont des attaques transphobes, c'est-à-dire motivées par la transphobie, comme des attaques peuvent être motivées par l'homophobie. Mais on pourra en reparler. J'espère aussi en fait que cette nouvelle poussée, cette nouvelle avancée dans l'idiotie, dans la bêtise sans fond et dans l'absurde va quand même permettre à une majorité qui n'est pas celle des abonnés de nous toutes et de ces comptes queer, etc., de se réveiller et de prendre conscience de ce qui se passe en France, mais je n'ai pas non plus un espoir extrêmement solide en ça. J'espère que cette vidéo a quand même été utile et j'espère que cette vidéo vous a permis de prendre conscience de, si vous n'étiez pas en tout cas au courant de ce qu'il est en train de se passer. Et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bien évidemment, et à la prochaine.